N'achetez pas de produits de niche. L'examen critique des produits de niche et leurs implications sur le marché de gros. Comprendre la dynamique du marché. Avant de nous plonger dans les subtilités du commerce de gros trading, il est impératif d'acquérir une compréhension globale de la dynamique du marché. Les produits de niche, tout en répondant à des données démographiques ou à des intérêts spécifiques, présentent des défis uniques en raison de leur attrait et de leur demande limitée sur le marché. Explication des produits de niche. Permettez-moi d'élucider le concept de produits de niche. Il s'agit de produits conçus pour s'adresser à un public spécialisé ou répondre à des besoins spécifiques. Malgré leur attrait, les produits de niche présentent souvent des risques inhérents qui peuvent avoir un impact significatif sur les efforts de commerce de gros. Pensons par exemple aux fournitures d'artisanat, des accessoires personnalisés pour animaux de compagnie ou des souvenirs de collection rares. Bien que ces produits puissent trouver un écho profond dans les marchés de niche, leur attrait est intrinsèquement limité, ce qui en fait des investissements précaires dans le domaine de la vente en gros. Les risques d'un turnover lent. L'un des principaux risques associés aux produits de niche est la lenteur potentielle du chiffre d'affaires. Contrairement aux produits traditionnels qui connaissent une forte demande, les articles de niche peuvent rester sur les étagères pendant de longues périodes, mobilisant ainsi du capital et de l'espace dans les entrepôts. Pourquoi un roulement lent est préjudiciable? Une rotation lente entrave non seulement les flux de trésorerie, mais augmente également le risque de dépréciation et d'obsolescence des stocks. Dans un marché en évolution rapide, où les préférences des consommateurs changent rapidement, la stagnation des stocks peut rapidement devenir un handicap. Impact sur le roulement lent. Imaginez par exemple investir dans un lot de céramique artisanale en édition limitée ou spécialisée. Composants électroniques. Malgré l'intérêt initial, ces articles de niche ne parviennent pas à gagner du terrain, ce qui entraîne un stockage prolongé et une rentabilité réduite. Gestion des stocks excédentaires. Une autre préoccupation importante concernant les produits de niche est la gestion des stocks excédentaires. Alors que les produits de niche peinent à trouver des acheteurs, les entrepôts peuvent être inondés de stocks excédentaires, entraînant une augmentation des coûts de stockage et un risque de radiation des stocks. Le coût des stocks excédentaires. Les stocks excédentaires bloquent des ressources qui pourraient être allouées à des entreprises plus lucratives. De plus, le stockage prolongé des stocks invendus exacerbe le risque de démarque ou de liquidation, érodant les marges bénéficiaires et compromettant la viabilité des entreprises de commerce de gros. Conséquences des stocks excédentaires. Imaginez un scénario dans lequel un commerçant investit dans des produits alimentaires gastronomiques en édition limitée ou dans des vêtements sur mesure. Accessoires. Malgré leur attrait de niche, ces produits ne parviennent pas à gagner du terrain, ce qui entraîne une accumulation de stocks excédentaires et des pertes financières croissantes. Bien que les produits de niche puissent séduire par leur caractère unique, ils comportent souvent des risques importants dans le commerce de gros. Commerce. Pour atténuer ces risques et maximiser la rentabilité, les commerçants doivent donner la priorité aux produits grand public susceptibles d'attirer un large public. Concentrez-vous sur les produits avec une demande établie, des taux de rotation robustes et un potentiel d'évolutivité. En donnant la priorité aux articles courants plutôt qu'aux produits de niche, les commerçants peuvent constituer un portefeuille de stocks résilients qui prospère dans le paysage dynamique du commerce de gros. Mercandi. Commerce de gros sans limite.